Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91:1. Dans le silence du cœur, alors que le monde s'agite, une voix s'élève. La tienne. Une voix qui cherche refuge, une voix qui espère, une voix que Dieu entend. Ce matin, ou peut-être ce soir, selon ton heure, je t'invite à entrer dans ce lieu sacré, ce sanctuaire d'espérance, où les psaumes 23 et 91 deviennent des boucliers invisibles, des torrents de bénédiction, des murmures de victoire. Laisse ton âme s'ouvrir et ton esprit s'élever, car ce moment est une porte divine que Dieu lui-même ouvre devant toi. Mais avant de prier ensemble, je t'invite à poser un petit acte de foi. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas un geste banal, c'est un lien que tu formes avec une grande chaîne de prière, un peuple dispersé, mais uni dans la foi, qui chaque jour voit la main de Dieu agir puissamment. Prépare ton cœur, car maintenant commence le temps des miracles. Il y a des mots simples qui contiennent un monde entier. Il y a des phrases qui paraissent brèves, mais qui résonnent comme un cri venu du plus profond de l'âme. Quand j'ai lu « Merci pour ton miracle, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Amen », j'ai su que quelque chose de très puissant venait d'avoir lieu dans la vie de cette personne. Et si tu es ici en train d'écouter ou de lire ce message, ce n'est pas un hasard. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec un cœur prêt à recevoir. Ce que Dieu fait pour un, il est prêt à le faire pour tous ses enfants. Oui, cela inclut toi. Tu as peut-être traversé des moments sombres, des jours où tu te demandais si quelqu'un entendait encore tes soupirs. Peut-être que tu as pleuré dans le secret de ta chambre ou que tu t'es senti invisible au milieu du tumulte de la vie. Mais sache ceci, chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée, chaque soupir que tu n'as osé partager, tout cela a été vu, entendu et recueilli. Parfois, le miracle ne commence pas par un grand événement spectaculaire. Parfois, il commence dans le silence. Il commence quand, malgré la douleur, tu dis encore « merci ». Quand tu choisis d'aimer, même au milieu de la tempête. Quand tu oses dire « Amen », même si tu ne vois pas encore la solution. C'est là que la foi prend toute sa force, pas dans l'abondance, pas dans l'évidence, mais dans l'attente, dans l'espérance, dans le souffle qui persiste. Et à ce moment-là, le ciel s'ouvre. Le miracle dont tu as besoin n'est pas lointain. Il est déjà en chemin. Il est parfois plus proche que tu ne le crois. Dieu ne t'a jamais oublié. Il n'a jamais détourné son regard. Il ne t'a jamais lâché la main, même quand tu avais l'impression de marcher seul. Peut-être même qu'en ce moment, tu vis ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort, ce lieu symbolique où l'on se sent seul, menacé, affaibli. Mais rappelle-toi, même dans cette vallée, il y a une main qui guide, une voix qui rassure, un bâton qui protège. Ce bâton, c'est la promesse du psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Cela ne veut pas dire que tout est toujours facile, mais cela signifie que, peu importe le chemin, tu n'es jamais sans secours. Il te conduit vers des eaux paisibles, il restaure ton âme, il prépare une table devant tes ennemis. Quelle image magnifique! Imagine, alors que d'autres s'attendent à te voir tomber, Dieu dresse un festin pour toi, en pleine lumière. C'est plus qu'une protection, c'est une déclaration d'amour, une démonstration de puissance. Peut-être que tu te dis en ce moment, je ne suis pas digne, je ne suis pas assez fort, j'ai trop de défauts. Et pourtant, c'est exactement à toi que Dieu pense. Ce ne sont pas les parfaits qu'il appelle, ce sont les blessés, les fatigués, les assoiffés. Ce sont ceux qui, comme toi, osent encore croire, même un tout petit peu. Et ce petit peu suffit à faire naître une cascade de bénédictions. Il y a dans ton cœur une force que tu n'as pas encore pleinement mesurée. Une lumière qui refuse de s'éteindre. Même dans les nuits les plus noires, elle est là. Même quand les voix autour de toi sont négatives, même quand l'ennemi veut te faire douter, même quand les circonstances hurlent que c'est fini, une voix douce mais puissante murmure en toi « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais ». Alors aujourd'hui, que je veux que tu entendes ceci. Le miracle est en route. Il ne tardera pas. Il arrive dans les détails, dans les gestes, dans les rencontres, dans les pensées que Dieu dépose dans ton esprit. Il vient parfois sous une forme inattendue, mais il est toujours parfait. Et si quelqu'un d'autre peut dire « Merci pour ton miracle, Seigneur », alors tu peux le dire aussi.
par anticipation. Parce que louer avant d'avoir vu, c'est là que réside la vraie puissance. C'est une preuve de confiance, une porte ouverte pour que Dieu intervienne. Et si tu pouvais voir le ciel en ce moment, si tu pouvais entrevoir les anges qui se mettent en mouvement pour toi, tu ne douterais plus, tu t'émerveillerais, tu tomberais à genoux, non pas de désespoir mais de reconnaissance. Tu comprendrais que le monde visible ne raconte qu'une infime partie de ton histoire. Ce que Dieu écrit pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ses plans pour toi sont bons, remplis d'espérance et de paix. Ce n'est pas un hasard si tu entends ce message aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si ton cœur bat plus fort, si une larme coule, si un espoir renaît. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le moment du réveil. C'est le moment où tu peux dire « Je t'aime Jésus », non pas par obligation mais par conviction, parce que tu sais au fond de toi que personne d'autre n'a su t'aimer comme lui. Alors ouvre grand ton cœur, dis-lui merci, même pour les choses que tu ne vois pas encore. Dis-lui que tu l'aimes, même si parfois tu ne comprends pas tout. Et surtout ne lâche pas, parce que celui qui persévère verra la gloire. Celui qui croit, même un tout petit peu, verra la main de Dieu. Tu es sur le chemin du miracle, et tu n'es pas seul. Reste maintenant avec moi, car dans quelques instants, nous allons proclamer ensemble deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Des paroles anciennes, mais éternelles, des versets qui transforment, qui guérissent, qui libèrent. Prépare ton cœur, car ce que Dieu va faire dans ta vie à travers ces psaumes est au-delà de toute attente. Écoute-moi bien, mon ami. Je sais que parfois, on peut se sentir seul, même entouré de gens. On porte des choses lourdes dans le cœur, des soucis qu'on ne sait pas toujours comment partager. Mais ici, tu n'es pas seul. Ici, c'est un lieu de paix, un endroit où l'on prie ensemble, où chacun peut déposer ce qu'il a sur le cœur. Alors je t'invite à faire quelque chose de tout simple, mais qui peut avoir beaucoup de puissance. Écris ton prénom dans les commentaires, et si tu penses à quelqu'un qui a besoin d'être protégé, d'être béni, ajoute aussi son nom. C'est une manière d'inviter Dieu à agir dans sa vie. Tu sais, une petite prière partagée, c'est souvent comme une lumière dans la nuit pour quelqu'un. Et si tu vois un autre commentaire qui t'émeut, une personne qui demande la paix ou la guérison, réponds-lui avec bienveillance. Tu n'imagines pas combien un mot doux peut réchauffer une âme fatiguée. Peut-être que toi-même, tu as déjà reçu cette paix dont on parle tant dans le psaume 23, où tu as vu un miracle grâce à la protection promise dans le psaume 91. Alors partage-le. Raconte-le simplement comme tu le dirais à un vieil ami autour d'un café. Ce que tu as vécu peut redonner espoir à quelqu'un d'autre. Reste bien ici, car on va entrer dans une prière profonde. Et pendant que tu écoutes, pense à ceux que tu aimerais voir bénis. Pense aussi à ton propre cœur, à cette paix que tu mérites. Tu es au bon endroit. C'est le moment de t'unir à nous. Avant que nous commencions à prier ensemble, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer, intérieurement et extérieurement. Si cela t'est possible, va chercher un verre d'eau. Oui, simplement un verre d'eau. Tu te demandes peut-être pourquoi, mais laisse-moi te dire ceci. Il ne s'agit pas d'un geste ordinaire. Ce verre d'eau, pendant notre prière, sera consacré. Il deviendra un symbole de foi, un canal par lequel la paix, la force et la guérison pourront se manifester dans ta vie. C'est un petit acte tout simple mais chargé de confiance. Quand tu boiras cette eau après la prière, fais-le avec l'assurance que quelque chose de spirituel et puissant a été déposé en toi. Ne te presse pas. Prends ton temps pour t'installer confortablement. Laisse la tranquillité t'envahir, même s'il y a du bruit autour. Ce moment t'appartient. Ce moment est sacré. Garde ton cœur ouvert et ta foi éveillée, car ce qui va suivre est une rencontre. Une rencontre avec la présence de celui qui t'aime et qui veille sur toi. Seigneur mon Dieu, en ce moment sacré, je m'incline devant ta majesté avec un cœur ouvert, une âme humble et un esprit plein d'attente. Toi qui es le Dieu fidèle, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui dont les yeux parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers toi, je viens aujourd'hui me tenir dans ta présence. Et avec moi, Seigneur, toutes les personnes qui entendent cette prière, toutes celles qui, même en silence, crient vers toi. Nous sommes ici, unis, chacun avec ses combats, ses faiblesses, ses attentes, ses douleurs, mais aussi avec cette foi,
parfois toute petite, mais toujours vivante, que tu vois, que tu écoutes, que tu agis. Seigneur, aujourd'hui nous nous plaçons sous ta protection divine, cette protection que tu promets dans le psaume 91. Tu dis que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est exactement là que nous voulons être. Pas dehors, pas exposés aux flèches de la nuit, aux tempêtes du jour, aux voix de peur et de désespoir. Non, Seigneur. Nous voulons nous cacher en toi, sous ton ombre. Que ton ombre soit pour nous un refuge. Que ta main soit un bouclier autour de nos vies, de nos familles, de nos foyers. Seigneur, sois notre force dans les jours d'épreuve, sois notre paix quand l'agitation du monde veut voler notre sérénité. Nous croyons que tu envoies tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Alors nous t'implorons, Père, donne des ordres à tes anges pour qu'ils entourent chaque personne qui prie avec moi en ce moment. Qu'ils se tiennent aux portes de leur maison, qu'ils veillent sur leur sommeil, qu'ils les accompagnent sur la route, au travail, à l'école, dans chaque lieu où ils mettent le pied. Seigneur, dans un monde où tant de dangers sont invisibles, nous invoquons ta protection surnaturelle. Là où les yeux humains ne voient rien, que tes anges combattent pour nous. Et Seigneur, nous nous appuyons aussi sur les promesses du psaume 23. Oui, tu es notre berger, et parce que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien, pas seulement de nourriture ou d'argent. Non, Seigneur, tu vois plus loin que cela. Tu sais que nous avons soif d'amour, de paix, de sens. Tu sais que certains ici prient pour leur couple, d'autres pour leur enfant malade, d'autres encore pour un travail ou pour la paix dans leur esprit. Alors aujourd'hui, bon berger, conduis-nous. Conduis-nous vers les verts pâturages de la paix. Conduis-nous vers les eaux tranquilles où nos âmes peuvent enfin se reposer. Restaure nos cœurs fatigués. Ramène ceux qui se sont éloignés. Et pour ceux qui n'ont plus de force pour marcher, porte-les sur tes épaules, Seigneur. Tu es le seul à pouvoir faire couler l'huile fraîche sur notre tête. Tu es le seul à faire déborder notre coupe. Seigneur, fais-le aujourd'hui. Que cette coupe déborde de tes bénédictions, non pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Que notre maison devienne un lieu de paix, un lieu de consolation. Que ceux qui entrent chez nous sentent ta présence. Qu'ils repartent guéris, réconfortés, renouvelés. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Remplis-nous tellement de ta joie que notre seule présence devienne lumière dans l'obscurité de quelqu'un. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Oui, cette vallée n'est pas seulement un lieu physique, c'est aussi un moment de vie. Il y a des personnes ici qui sont dans cette vallée aujourd'hui. Elles ont perdu un être cher, elles ont été trahies, elles sont dans le deuil, ou dans la solitude, ou dans la dépression. Seigneur, pour ces âmes brisées, je t'en supplie, manifeste-toi. Ta parole dit que tu es avec nous même dans la vallée. Alors sois là maintenant. Marche avec eux. Donne-leur la force de continuer. Enlève la peur et mets à la place une certitude, celle de ta fidélité, celle de ta présence constante. Seigneur, il y a aussi ceux qui ont tout essayé, mais qui ne voient pas de porte s'ouvrir. Ceux qui tournent en rond, qui se battent contre des murs. Tu es celui qui ouvre les portes que nul ne peut fermer. Alors viens, Seigneur, et ouvre les portes bloquées. Interviens dans les situations juridiques, dans les dossiers en attente, dans les examens médicaux, dans les entretiens professionnels. Envoie une réponse claire, montre ta puissance dans les moindres détails. Et quand tu le fais, Seigneur, ne permets pas que l'on oublie de te remercier. Que chaque miracle soit accompagné d'un témoignage. Que chaque bénédiction nous pousse à te glorifier davantage. Je prie aussi pour les enfants, les adolescents, les jeunes. Seigneur, garde-les. Le monde veut voler leur innocence, leur identité, leur avenir. Protège-les de toute mauvaise influence. Couvre-les de ta sagesse, qu'ils soient attirés par la lumière, par la vérité, qu'ils aient des rêves, de l'espérance, de la foi, qu'ils soient les porteurs de ton amour dans leur génération. Et je prie pour les couples, Seigneur. Restaure les mariages brisés. Ramène l'unité là où il y a division. Apprends-nous à aimer avec patience, à pardonner, à dialoguer. Pour ceux qui attendent encore l'amour, prépare un cœur selon le tien pour les rencontrer. Donne-leur la paix pendant l'attente et le discernement pour choisir. Je te remets aussi les malades, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Alors, étends ta main sur chaque corps affaibli.
que la douleur parte, que l'inflammation cesse, que le souffle revienne, que la force se lève, que ceux qui sont à l'hôpital chez eux, ou même dans leur lit en ce moment, ressentent une chaleur douce qui les traverse. Seigneur, pose ta main sur eux, tu n'as pas changé, tu guéris encore aujourd'hui, et je n'oublie pas ceux qui souffrent en silence, ceux qui sourient à l'extérieur mais qui pleurent à l'intérieur, ceux qui ne disent rien mais qui portent des fardeaux immenses. Pour ces âmes discrètes mais courageuses, Seigneur, sois leur repos. Envoie une parole, une présence, une confirmation qu'ils ne sont pas seuls, mais autour d'eux des personnes remplies d'amour véritable, qu'ils se sentent entourés, compris, respectés. Enfin, Seigneur, nous te confions cette eau. Ce verre d'eau posé là, à côté de nous, devient entre tes mains un instrument de ta grâce. Nous croyons par la foi que cette eau sera un canal de bénédiction, que celui ou celle qui la boira après cette prière reçoive ta paix, ta guérison, ta joie. Que ce soit un geste sacré, simple mais profond. Que chaque gorgée soit un rappel de ta présence, un contact avec ta puissance, et que l'âme qui boit cette eau soit fortifiée pour continuer, pour espérer, pour aimer encore. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence. Merci pour ce moment de prière, pour chaque cœur que tu touches. Continue ton œuvre en nous et reste avec nous pendant ce temps de prière. Nous t'aimons Seigneur, et nous croyons que tu fais déjà quelque chose de beau. Amen. Maintenant, si tu as préparé ce verre d'eau avec foi, je t'invite à le boire doucement. Ne le fais pas à la hâte. Prends ce moment comme un acte de confiance. Laisse cette eau touchée par la prière apaiser ton corps, ton esprit et ton cœur. Bois-la avec cette pensée. Je reçois la paix de Dieu, je reçois la force, je reçois la guérison, visible ou invisible. Ce geste simple est bien plus puissant qu'il n'y paraît, car Dieu agit à travers les choses humbles, celles qu'on fait avec foi. Et toi, mon frère, ma sœur, si cette prière t'a touché, si elle a fait du bien à ton âme, alors je t'encourage à t'impliquer un peu plus. Vois-tu, il ne s'agit pas seulement d'écouter une belle parole de temps en temps. Il s'agit de marcher ensemble, jour après jour, dans la foi, dans la prière, dans la confiance. C'est pourquoi je t'invite, si ton cœur le permet, à devenir membre de cette chaîne. Oui, à rejoindre cette grande famille spirituelle qui prie ensemble, intercède ensemble et soutient ce travail de foi. C'est une manière de dire « Je veux faire partie de ce mouvement. Je veux que cette lumière continue de briller, pour moi, pour les autres, pour les générations à venir. » Et je t'en supplie avec douceur, ne te contente pas d'écouter seul. Ce que tu viens d'entendre peut changer des vies. Alors pense à quelqu'un, peut-être une amie seule, un voisin malade, un enfant qui a besoin de réconfort. Partage cette prière avec lui. Dis-lui simplement « Je pensais à toi en écoutant cela ». Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire à travers un simple message partagé. Reviens demain. Oui, reviens. Car ici, chaque jour, une nouvelle prière t'attend. Chaque jour, une parole d'espérance. Et parfois, c'est ce petit rendez-vous quotidien avec Dieu qui change tout. Je serai là pour prier avec toi, et Dieu, lui, sera toujours fidèle pour t'écouter.